Après, Jung a utilisé ce travail en faisant faire à ses patients un travail d'imagination active en fin de cure, oui, pour leur apprendre à se relier eux-mêmes directement à la source et se libérer de la puissance du transfert avec oui, le thérapeute. Oui. Ce qui est pour moi une chose très, très importante parce qu'on reste trop dans l'infantile, encore dans une perspective freudienne d'une certaine manière, à rester toujours dans cette orbite. Je régresse pour retrouver mes bases, mais après, qu'est-ce qu'on fait pour devenir adulte? Et c'est ce processus qui est fait de façon solitaire. Jung disait, vous ferez ça jusqu'à la prochaine fois, et puis on en parlera. Alors, pour exprimer ça, je crois que ça peut être intéressant de citer aussi un ethnologue qui s'appelle Stefanov, je ne sais plus quel est son prénom, qui a écrit « Voyager dans l'invisible », ça remonte à 2-3 ans, ouais, et il raconte ses expériences dans le monde des chamans, où il y a aussi cette relation avec certains éléments de l'intérieur. Et il dit « Tous les humains ont une fantastique capacité d'exploration de riches univers mentaux. Le rêve la nuit, la rêverie le jour sont incontestablement les domaines où la créativité de l'esprit humain se manifeste universellement avec le plus de puissance. Or, ce que font nos sociétés de ces flux prolifiques d'images non sensorielles, elles ne leur reconnaissent guère de valeur sociale. » Je trouve ça c'est assez fantastique oui, comme dénonciation d'une grande pauvreté de notre monde, ou alors on va chercher les images dans les séries, oui, au cinéma, on va chercher les images extérieures oui, pour compenser un grand vide de relation avec nos images intérieures. Oui, oui, oui. C'est vraiment l'apport de Jung qui me paraît absolument essentiel. Hein, vraiment essentiel. Oui, oui. Et de nous inviter à revenir à l'intérieur, oui, hein, de désinvestir oui, ce monde extérieur, d'arrêter de projeter à l'extérieur. Relativiser. Relativiser. Pas désinvestir. Relativiser. Oui, c'est important parce qu'il oui, ne s'agit pas non plus de se replier dans sa coquille. Oui, c'est vrai. Il ne s'agit pas non plus de se... C'est différent. Hein, le mouvement oui, régressif du dépressif fait qu'il se remet dans la mer. Oui, mais oui, à ce moment-là, il n'est plus capable d'aller vers le monde. Il faut vraiment distinguer ce recours au fantasme, ce qu'on a appelé imagination.